Bonsoir et bienvenue à cette présentation, à ce webinaire de WH Self Invest. Le sujet d'aujourd'hui, trader le Dow Jones avec la stratégie Black Candles, avec un S. Alors, nous allons prendre 45 minutes pour parler de la stratégie Black Candles. Et voici un petit peu les différentes étapes. Donc, on va parler de filtre de tendance, on va parler de la stratégie, on va lier la stratégie à un filtre de tendance et on va chercher des réglages profitables. Donc, ce qu'on va vous montrer, c'est comment se débrouiller avec des outils existants de manière à trouver des bons réglages en vue de trader ces réglages. Alors, si vous avez des questions, posez-les le long de la présentation. Je me ferai un grand plaisir d'y répondre le plus rapidement possible. Et attaquons un petit peu la stratégie avec 2-3 slides et puis après on passera surtout sur la plateforme pour montrer comment on construit cette stratégie. Alors, la première slide, c'est la slide dans laquelle je montre le signal de cette stratégie. Alors, le signal de cette stratégie, quand vous regardez le visuel sur le côté, vous voyez d'abord une bande rougeâtre, une bande verte, et puis le signal est signalé par ce triangle vert qui est ici. Vous remarquerez que les bougies sont de couleur noire. Ça fait partie un petit peu de la, je dirais, de la personnalité de cette stratégie Black Candles, les bougies noires. Pourquoi les bougies noires? Parce qu'en fait, ici, on s'intéresse réellement à ces bandes et pas vraiment à la bougie elle-même. Donc, les bougies sont ce qu'elles sont, mais nous, le signal, il est déterminé en fait par un ensemble de bougies qui, en l'occurrence ici, rassemble 1, 2, 3, 4 bougies de la tendance baissière, suivies de 1, 2 bougies de la tendance haussière. Alors, 4 bougies, 2 bougies, d'où est-ce que ça vient? Ben, ça vient en fait de la définition même du signal qui fait intervenir en fait 3 paramètres. Et le premier paramètre qui est très important, c'est le paramètre de l'agrégation. Donc l'agrégation, fondamentalement, ça permet en fait de travailler quand je suis dans une étude, c'est-à-dire dans un graphique, et on va supposer par exemple que le graphique est un graphique d'1 minute. Quand je dis 2, c'est comme si en réalité je travaillais sur un graphique de 2 fois 1 minute, c'est-à-dire de 2 minutes. Si je suis sur une étude d'agrégation 5 minutes et je mets un facteur d'agrégation de 3, 3 fois 5, 15, c'est comme si je travaillais sur du 15 minutes. Alors, ce signal, il a ce facteur d'agrégation qui nous permet en fait de chercher la meilleure agrégation pour nos besoins de rentabilité de la stratégie. Donc, c'est un facteur qui est très important. Donc, on va retenir le agrégation facteur, le facteur d'agrégation, c'est très important. Ici, qu'est-ce qui détermine 4 bougies et 2 bougies? Vous avez ici l'indication nombre de barres de la vieille tendance. Il y en a 2. Donc, on en a 2. Notre facteur d'agrégation, c'est 2. 2 fois 2, 4. Donc, il faut 4 bougies. D'un autre côté, combien faut-il de barres de la nouvelle tendance? Il en faut une. 1 fois l'agrégation de 2, ça fait 2. Donc, au bout du compte, supposez que ce chart soit un chart d'1 minute, il nous faut 4 et 2, il nous faut 6 minutes pour déclencher un signal. Et le signal, il est clairement basé sur un concept de retournement de tendance. Vous voyez, on descend, ça remonte. Ce signal, il permet d'attraper le point bas, je dirais, du retournement, du changement de tendance au moment où on change de tendance. Et c'est ce qu'on va exploiter comme qualité dans le reste de la stratégie. Alors, en dessous, ce que j'ai représenté ici, c'est le Meta-Sentimentor. Donc, dans la plateforme NanoTrader, le Meta-Sentimentor, c'est une variable dont la valeur évolue entre 0 et 100.
par défaut, elle est sur 50, c'est-à-dire la valeur centrale ici. Et quand on lui donne la valeur de 100, grosso modo, on peut ensuite déclencher une ouverture de position. Alors, soit on déclenche une alerte, soit on déclenche littéralement une exécution, à condition qu'on utilise l'une des fonctionnalités de NanoTrader pour automatiser une entrée en position. Je rappelle, ça peut être le mode auto-ordre, ordre auto, ou alors ça peut être un ordre tactique où, dans ce cas, on exécute, on fait une entrée pour un coup. Vous voyez, on ne tire qu'un coup et pas plusieurs, comme avec le mode ordre auto qui peut exécuter plusieurs signaux consécutifs. Ici, c'est qu'un signal. D'accord. Alors, continuons. Ici, je reviens sur les bandes. Donc, les bandes, rappelons-nous, hein, bande rouge, tendance baissière, bande verte, tendance haussière. Et à l'intersection des deux, il y a un changement de tendance, un retournement de tendance. Et ça, c'est le point qui nous intéresse. Stratégiquement, c'est ça qui nous intéresse. OK. Alors, avec un tel signal, le nombre de signaux est réglable. C'est-à-dire que je reviens avec notre facteur d'agrégation et maintenant je le fais varier de 1 à 3. Eh bien, si on prend le milieu, facteur d'agrégation de 2, on voit ici que dans cette phase de retournement de tendance, on voit qu'on a 3 signaux marqués en vert. Quand on diminue le facteur d'agrégation, eh bien, on réduit en fait l'unité de temps du graphique et du coup, on a beaucoup plus de phases de tendance puisqu'on a la phase baissière, une haussière, baissière, de nouveau haussière, donc un nouveau signal ici, un nouveau signal, etc. Et donc, on se retrouve avec une multiplication de signaux. Alors, quand on a plus de signaux, c'est pas forcément bien. Ça veut dire qu'on peut être plus actif d'un côté, mais d'un autre côté, multiplier les signaux, en général, ça rabaisse la qualité de ce qu'on fait. D'un autre côté, si on augmente le facteur d'agrégation, là, vous voyez les passer à 3, et bien là, on a un signal qui est au bas du mouvement haussier. Donc ça, c'est le signal idéal. Et au bout du compte, ce facteur-là va être notre premier réglage quand on va s'occuper de construire notre stratégie. Et on comprend pourquoi ici, parce que si l'on suppose que l'on fait un backtest, eh bien, vous voyez bien qu'entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, juste pour cette partie de la journée, fois le nombre de jours, on va se retrouver avec beaucoup de signaux. On va avoir des signaux gagnants, on va avoir des signaux perdants, mais on risque d'avoir peut-être plus de signaux perdants. Et alors que là, quand on regarde cette page, le signal idéal, c'est celui-ci. Il est au plus bas du mouvement. Et a priori, tout dépend après qu'est-ce qu'on a comme stop et comme objectif, mais potentiellement, on peut capturer une grande partie de ce mouvement et donc faire un seul trade et un grand trade. Vous voyez? Alors, on parle d'un grand trade. Il se trouve qu'avec cette stratégie, on a un autre argument qui plaide en notre faveur, c'est le fait qu'on a programmé des stops et des objectifs qui ont une qualité de suivi. Alors, si je reprends maintenant dans l'ordre le stop se positionne, vous le voyez, de façon intelligente sur le bas du mouvement, on va dire. Tout ça, ça détermine, je dirais, un rebond. Vous voyez, on a une tendance baissière, changement de couleur. Au moment où, ça rebondit, on ne sait pas bien sûr si ça va durer ou pas. Mais toujours est-il que
on peut déterminer le plus bas. Et le plus bas, c'est ce point-là. Et donc, notre stop, de façon intelligente, il va se positionner sur ce plus bas, qui marque en fait le plus bas du marché avant qu'il rebondisse. Vous voyez que tant que le prix reste aux alentours du prix d'entrée, ben, le stop reste fixe. Donc, phase 1, fixe. Phase 2, c'est ici. Qu'est-ce qui se passe? Le stop monte au niveau du prix d'entrée. Pourquoi? Eh bien, parce que le prix a dû clôturer au-dessus d'un certain niveau. Je pense qu'à vue d'œil, quand je regarde ce chart, je pense que c'est que le système on appelle ça break-even, c'est-à-dire revenir au point mort, couvrir son risque initial, eh bien, on peut le régler et je pense qu'on l'a réglé sur 0,5. 0,5 fois le risque. Donc, quand le marché évolue de 0,5 fois le risque, on remonte notre stop et on ne peut plus perdre sur la position. Troisième phase, suiveur, c'est-à-dire on voit ici que au-dessus d'un certain seuil, probablement autour de 0,5 ou un peu plus, 0,5 fois le risque étant la distance entre le point d'entrée ici et le plus bas, là. Et bien là, on a un phénomène de suivi, et ce phénomène de suivi, il est positionné par rapport à la bande. Donc en fait, on a un certain écart entre la bande et bien entendu, le stop, il ne peut pas retourner en arrière. Donc le stop ne fait que gagner du terrain, sécuriser du profit pour nous et grosso modo nous protéger au cas où le marché se retourne, ce qui s'est passé ici, quoi. D'un autre côté, on a le même phénomène un petit peu au niveau du suivi, c'est-à-dire que lorsque le marché monte de façon régulière comme ça, au bout d'un moment, on a l'objectif qui se décale, qui s'éloigne en fait pour nous faire gagner plus. Donc, on arrive à gagner plus d'argent grâce à la fonctionnalité qui est la fonctionnalité suiveuse du target. Target, ça veut dire la cible. Vous voyez? Donc, on a un signal qui est très intéressant avec une fonctionnalité, le facteur d'agrégation qui nous permet de faire des réglages, comme on va le voir tout de suite. Et puis, on a stop objectif qui, à eux deux, ont ce potentiel pour, je dirais, bien nous protéger, réduire nos pertes en ayant le côté break-even, et puis avec le côté suiveur, eh ben, tout simplement, on sécurise des gains et on repousse même l'objectif. OK. Donc, je regarde. Trifon. Alors, j'ai beaucoup de questions dont je n'ai pas pu obtenir de réponse complète. OK. Bah, si ce sont des questions en rapport avec la stratégie, vous êtes le bienvenu pour envoyer vos questions. Et si c'est des autres questions qui n'ont rien à voir, dans ce cas, il faut les poser à notre desk. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je continue, hein. Donc, création d'un filtre de tendance. Alors, je vais aller directement dans la plateforme qui est en fait en dessous. Et vous voyez, ça c'est par exemple le mini Dow. Alors, on parle aujourd'hui du Dow Jones, donc on est sur le mini Dow futur, mars 2022. On voit en bas le 14, le 15, le 16, le 17, donc on a des journées et on a des variations, on est sur du 1 minute. Alors, je vais me positionner sur du 60 minutes. Je vais prendre 100 jours à la louche. Donc là, j'ai 100 jours, 60 minutes. Et puis, je vais afficher alors, je vais ouvrir la barre de personnalisation qui est quasiment vide et je vais charger Aikinashi. Aikinashi, il apparaît comme indicateur tout en haut là et je vais le charger dans le graphique principal en tant que Sentimentor, c'est-à-dire en tant qu'indicateur. Voilà qui est fait. Et je vais aussi charger le Meta-Sentimentor, c'est-à-dire la courbe qui reflète le sentiment de l'indicateur. C'est-à-dire, je vais la mettre, elle,
dans la sous-fenêtre. Voilà. Et alors, j'ai appuyé sur le mauvais bouton MetaCentimeter. Voilà, le MetaCentimeter, c'était pas bon. Alors, je fais des bêtises. Je fais des bêtises, d'accord? Dans un cas comme ça, on revient aux fondamentaux. Je charge mon MetaCentimeter. Je vais chercher mon Equinashi. Donc, jamais de panique, toujours de la réflexion. Mais cette fois, on veut aller dans le graphe principal. Voilà. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a chargé en fait la Equinashi par-dessus notre graphique normal. Or, on ne veut pas que ça soit pas très joli comme ça. Alors, on a la chance d'avoir un bouton ici qui nous permet de passer sur Equinashi. Et maintenant, on a en fait l'Equinashi qui en fait adopte exactement la même représentation que l'indicateur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a ici précisément? On a un réglage de 2. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a en fait une indication ici de tendance. Comment se fait-ce? Eh bien, je vais charger Equinashi maintenant, mais je vais le charger sous forme de, dans le graphique principal, sous forme de filtre. Voilà. Pour vous montrer la détection des tendances. Donc, on a ici un graphique de 120 minutes et vous voyez différentes journées. Et en gros, toutes ces phases roses, ce sont des phases de tendance baissière de plusieurs heures. Et puis, haussière, suivie par baissière, haussière, baissière, etc. Donc, on a comme ça segmenté la courbe de prix du Dow Jones, du mini Dow Jones futur. Alors, vous voyez, par exemple, là, c'est intéressant parce qu'on est plutôt à la hausse régulièrement pendant plusieurs jours. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter en fait cette agrégation et on va la mettre sur 120 minutes. Pourquoi 120 minutes? Parce que après de longues heures de travail, j'ai trouvé que 120 minutes donnaient des meilleurs résultats. Donc, je dirais, il faut juste me faire confiance. Vous pouvez vous tout refaire à la maison et trouver votre propre réglage. Ici, je vous montre comment moi je le fais. Donc, une fois qu'on a fait ça, on donne un nom à notre étude. Par exemple, Mini Dow, filtre de tendance FT, 100 jours, 120 minutes. Vous voyez, par exemple, on peut le mettre comme ça. On donne un nom. Ça, c'est maintenant notre étude. Et vous voyez qu'en bas, la valeur du sentiment, vous voyez, est de 35 pendant que le marché baisse. Et puis, quand le marché est considéré comme haussier, eh bien, la valeur, elle est de 65. Donc, cette information, on va l'utiliser après pour déterminer dans quelle direction on veut trader. OK? Donc là, c'est comme si on fait une préparation culinaire. Là, on a fait une sauce ou quelque chose comme ça. On met ça de côté, on laisse reposer. Et puis, on va passer à la stratégie, c'est-à-dire à l'étude que l'on va utiliser pour trader. Alors, pour ce faire, je prends le mini Dow. Je suis ici mini Dow Mars 22, clic droit, le modèle d'étude, la stratégie. Qu'est-ce que je cherche? Black Candles. Ça se trouve ici. J'appuie et j'ai l'étude Black Candles qui s'affiche sur mon Dow Jones. Alors, repérons sur combien de jours a-t-on? 90 jours, 5 minutes. Alors,
nous, on va se mettre déjà sur du 1 minute et on va se mettre avec du 100 jours. Voilà, voilà qui est fait. Et on va modifier quelques-uns des réglages dans la barre de personnalisation. Dans la barre de personnalisation, on a différentes choses. Donc, premièrement, on a un filtre de tendance ici qu'on ne va pas utiliser. Je l'élimine. On a ici Black Handle, c'est-à-dire notre signal. J'écarte un petit peu, comme on a de la place, comme ça vous voyez bien. Vous reconnaissez le facteur d'agrégation. Je vais tout mettre sur 1, 1, 1, 1. L'heure de début, je la mets sur 0. L'heure de fin, je la mets sur 23h59. Nous sommes sur du 1 minute. Donc là-haut, on va mettre 1 minute. Donc on est maintenant sur du 1 minute. On vérifie. Vous voyez en bas, 0h19, 0h20, 0h21, etc. On est bien sur du 1 minute. Et ici, on a notre dispositif de protection et de sortie, on va dire. Et donc, ça, on va régler ici sur une autre valeur, 10 fois, 10 fois. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'objectif qui est positionné en fonction de l'ATR. Et il y a 3 critères. Il y a le critère du nombre de bougies. On va garder 20 par défaut. Et on a le facteur ici 10 et 10. 10 quand on est long, 10 quand on est short. Donc, en gros, le fameux objectif, il sera positionné au départ 10 fois l'ATR du moment. L'ATR, c'est une mesure de volatilité. OK, donc ça, c'est maintenant une étude. On va donner un nom, on va personnaliser le nom. Donc, on fait MiniDAO trading, TR pour trading, 100 jours, 1 minute. Donc, on est sur des échelles petites, exprès. Voilà. Okay. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lier notre fil de tendance à notre étude de trading. Donc, on a l'étude de trading qui est là, TR, et puis on a l'étude de filtre de tendance, FT. Alors, comment on fait ça? Alors, on tape Study. Et alors, regardez bien, on affiche cela dans la sous-fenêtre avec en qualité de filtre. On appuie. On a une fenêtre qui s'ouvre pour nous demander on veut se lier à quel instrument en premier. Nous, c'est le MiniDAO. Donc, on tape MiniDAO. Donc, sous CQG, on a le MiniDAO qui apparaît. Et nous, on veut une étude bien particulière, c'est-à-dire l'étude MiniDAO FT, c'est-à-dire filtre de tendance. Donc, on a sélectionné ça, on fait OK. On voit que quelque chose a bougé ici. Cette page, maintenant, on n'en a plus besoin. Si on voulait attacher quelque chose d'autre, on le ferait. Voilà, qui est fait. Donc, vous voyez qu'ici, maintenant, on a sous filtre, on a en fait ce lien, Study Mini DAO mars 2022, qui s'appelle Mini DAO-FT-100 jours-120 minutes, qui est là-haut. D'accord? Et ce qu'on va faire maintenant, c'est on va mettre ça comme cela. Voilà. Ici, on met notre étude, l'étude dans laquelle on trade.
OK? Toujours intelligent de sauvegarder sa page, tout enregistré, ça va. Vous voyez que l'information sur la tendance, hein, présentement, on est en tendance baissière, vous voyez? On est en tendance baissière depuis ce matin tôt, depuis la bougie de, on voit en bas, depuis la bougie de 4 heures du matin, 6 heures du matin, on est en tendance baissière. Okay. L'information il nous dit voilà, que, grosso modo, eh bien, la valeur est 35 ici. Cette valeur, elle se retrouve dans ce graphique en bas, vous voyez, 35. Et ça représente en fait cette courbe qui est en fait exportée vers notre étude. Donc, avec cette information sous la main, on va maintenant déterminer quelle est la direction dans laquelle on veut trader. Alors maintenant, je reprends ici notre étude, je vais fermer ça. Ça, je ferme aussi. On a notre stop et notre objectif. On a notre filtre. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que premièrement, on va étaler la période d'évaluation sur l'intervalle total des données que l'on a chargées. Donc, on prend ce bouton en bas. Voilà. Et vous voyez qu'on va avoir des bougies, pas des bougies, mais des signaux qui vont apparaître partout. Voilà qui est fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer en fait cette étude sur le côté là. On ne va pas changer le réglage ici de toute façon. Je ferme. Je vais ouvrir ça en grand, c'est encore plus simple. Voilà, j'ai ouvert ça en grand. Je vais faire apparaître ici avec ce bouton à droite la performance qui est horrible. Ok, vous voyez. Ici, je vais faire apparaître la courbe de résultat qui est abominable. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le Meta-Sentimentor, lui, je le mets en bas. Voilà. Je ferme, j'ai pas besoin de le voir. Hein. Lui, c'est juste un outil pour nous donner des informations. Ça, j'en ai pas besoin. Je le mets en bas. Donc, il suffit de saisir le libellé et de glisser, de le lâcher. Voilà. Voilà. Et ça, c'est notre performance. Alors, c'est pas une belle performance. 4800 trades, 3500 trades perdants, c'est vraiment pas bon. Et alors, maintenant, intervient le fameux réglage facteur d'agrégation. Mais avant de faire cela, on va faire, on va quand même, au niveau du temps, on va quand même pas garder comme intervalle de temps de 0 à 23h59. N'oubliez pas qu'on est sur un chart d'une minute, on a plein de signaux. On va quand même se mettre sur, on va dire, un intervalle de temps. Donc, moi, j'ai travaillé beaucoup, etc., pour chercher, etc., mais je vous donne la réponse tout de suite. On va se mettre sur le classique 15h, 17h59. On voit déjà qu'on n'a plus que 720 trades. C'est déjà mieux. 30% de trades gagnants. Gain moyen sur perte moyenne 2,29. Donc, on gagne 2 fois plus qu'on ne perd. Mais on ne gagne qu'une fois sur 3. Du coup, on est avec cette courbe qui est déjà mieux qu'avant, mais pas terrible quand même. Alors maintenant, on se positionne au niveau du facteur d'agrégation et en fait, on va demander à la plateforme de nous donner le meilleur, s'il y en a un, le meilleur réglage. Ça, c'est une technique que je vous recommande vraiment de retenir, de pratiquer, parce que c'est très efficace. Donc, sensibilité du paramètre. Quel est le paramètre? C'est le facteur d'agrégation. Le facteur d'agrégation, en dessous, on voit qu'il a pour valeur 1. Le minimum, c'est 1. Le maximum, c'est 12. Donc, il y a 12 calculs à faire. La nano, pour elle, c'est très rapide. Elle se lance. Alors, il faut quand même dire qu'on a le marché qui tourne. Donc, les ticks arrivent. La plateforme calcule sur chaque tick des choses. Et donc, il y a quand même
du travail pour la nano. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit que on est aux alentours de 1800 avec le réglage de 1, le réglage de 2 aussi, le réglage de 4 aussi. Et au-dessus de 7, grosso modo, on est vraiment dans le négatif. Mais là, on voit à 3, voire à 5, voire à 6, on voit des bons réglages. Donc, mais le plus grand réglage, c'est quand même le réglage de 3. Donc, sur la base de cette information, on va fermer ici et on va dire que on va mettre 3. Donc, on tape 3 et on regarde qu'est-ce que ça a comme impact pour notre stratégie. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que sur cette période de 100 jours, donc 100 jours, c'est grosso modo 3 fois 30, 90, 100 jours. Bon, allez, on va dire c'est 3 mois et 10 jours à peu près. On voit qu'on a une performance positive. Vous voyez? Donc, ça, c'est le point un peu essentiel à retenir. C'est-à-dire que on a une stratégie qui est très très bonne pour capturer des retournements de tendance. Donc, prenons par exemple les mouvements récents. Donc, par exemple, aujourd'hui, vous voyez, à quoi ça ressemble tout ça? Ben, on a la journée d'aujourd'hui. Alors, vous voyez, on voit très très bien, c'est très joli d'ailleurs, je dirais, les bandes. Donc, on ne s'intéresse pas vraiment à la couleur des bougies. C'est pour ça qu'on appelle ça black candle. Et on a grosso modo, on est en phase baissière, comme je vous l'ai montré. Et donc, on est limité par 15 heures, 18 heures. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, à 15 heures, le marché il a un petit peu rebondi, puis il a tourné et il a baissé. Et là, il y avait un signal. Donc, je vais me mettre un peu plus en grand, comme ça. Vous voyez? Donc, il y avait un signal. Ben, il a pris le signal. Alors, le réglage tel qu'il est maintenant, c'est 3, 1 et 1. Alors, 1 et 1, ça veut dire que 1 fois 3, ça fait 3. Ça veut dire que quand on regarde bien au niveau du signal ici, on retient qu'on est en phase haussière. On retient que on regarde les 3 dernières bougies. Et puis, on dit que dès qu'on a 1 fois 3, c'est-à-dire 3 bougies, mais avec une nouvelle couleur pour la bande, c'est-à-dire avec un retournement de tendance, eh bien, à la 3e, on y rentre. Donc ici, on serait rentré au niveau de ce prix. On a une bougie particulière, ça s'appelle un doji. On a le prix d'ouverture et le prix de clôture qui correspondent à ce trait. Donc, on serait rentré en gros à ce niveau-là. Vous voyez? Donc, voilà le point d'entrée. Alors, on voit tout de suite vraiment la beauté et l'efficacité du stop. Quand il y a du mouvement, bien sûr. Hein. Quand il n'y a pas de mouvement, ben, c'est presque comme un stop fixe. Là, on voit que on descend, on descend, on descend. Le marché se retourne. Ben, grosso modo, ça touche notre stop. On a capturé le maximum du mouvement. C'est génial. Et après, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? On a un nouveau signal. Le marché part latéralement. Et là, on repère ce qu'on a gagné. Et là, on refait et on repère ce qu'on a gagné. Donc, au bout du compte, on avait une belle performance en termes de valeur, puisque si je fais un clic droit et je dis démarrer chaque trade avec 0 ou chaque journée avec 0, on était, vous voyez, à 0 ici, on est monté jusqu'à 1000 $, et puis on a reperdu dans un premier temps presque 500, et après on en a encore reperdu, je ne sais pas, une cinquantaine. Donc on a reperdu la moitié. Vous voyez? Donc, bien entendu, au total, on gagne. Bien entendu, ces aspects-là, ça fait partie du jeu. Ça fait partie de la. À vous de trouver on va dire des bonnes façons de, lorsque vous avez déjà un beau gain, de ne pas vous remettre à trader bêtement et de tout reperdre. Ça, c'est un peu on ne peut pas avoir tout soleil tous les jours, toute la journée, quoi. Sauf si on habite à Montpellier, bien sûr. Alors ensuite, voyons un petit peu d'autres journées. Vous voyez là,
Là, beau trade à la baisse, sauf qu'on était fond d'écran vert, ça veut dire qu'on était supposé être long. Ici, dans la même journée, on change de partie, on va dire. Ouais, très intéressant, hein. Donc, on commence la journée à 0, on gagne 500 sous la forme de un gain ici. Et là, on voit l'efficacité du stop. Regardez, c'est quand même très spectaculaire. C'est vraiment très spectaculaire, regardez. On a ici un rebond. On est vers 14h, 15h, avant l'ouverture du marché US. Qu'est-ce qui se passe? On rentre en position, on dépasse. Alors, le réglage ici du stop, c'est 1 pour le côté break-even. Donc, on a un risque ici. Une fois le risque, le stop monte, on ne peut plus perdre. Et puis, on gagne même avant que le marché se retourne parce que notre stop a bougé finalement. Et on arrive à gagner à peu près dans les 200, on va dire. Et puis ensuite, on a un trade short, le marché qui est incertain. On se retrouve vers 18h du soir et puis là, on a une baisse. Et la baisse, alors la baisse déjà, ça nous éloigne du point d'entrée. On ne peut plus perdre ce trade non plus. Et en plus, le marché descend relativement vite. N'oubliez pas que c'est un chart de 1 minute. Il remonte, mais on arrive quand même à capturer, on va dire, 2/3 de ce mouvement. Et au bout du compte, on termine avec 500. Vous voyez? Donc, c'est très, très intéressant. Très, très intéressant comme stratégie. Très, très facile à mettre en place. Et grosso modo, 18h37, ben, j'ai un peu dit ce que je voulais dire. Hein. Je ne voulais pas faire quelque chose de très compliqué. Mais vous voyez que la complexité, elle est en fait elle est dans les lignes de code du signal. Black Candle, c'est moi qui l'ai programmé. Et il doit au moins y avoir 2000 lignes de code là-dedans. Et puis là, vous avez le stop et l'objectif qui sont intelligents, comme on le voit. Et donc, je dirais, stratégie très intéressante pour applicable Dow, DAX, Nasdaq, etc. Et il faut bien sûr trouver un petit peu le bon créneau horaire. Commencez avec 1 minute. Vous verrez bien, hein, si vous dit que vous pouvez mettre 10 minutes, enfin un facteur de 10, ben vous mettez un facteur de 10. Ici, vous pouvez aussi faire une étude, peut-être pour terminer, en termes de qu'est-ce qui est mieux en termes de. Vous voyez, par exemple, ici, on a notre stop, notre target, excusez-moi, notre objectif de 1 à 10. Clic droit, analyse sensitive, c'est parti. Et puis, on voit que, ben, grosso modo, on a un plus haut à 2,5. Alors, c'est quand même sur une période de 100 jours, hein, donc, allez, on peut régler 3, on peut régler 2 dans ces eaux-là pour le côté short, quoi. Et dans ce cas, on augmente la performance. Donc, voyons si c'est vrai. Ici, on élimine ça. Donc, qu'est-ce qui se passe si je mettais 3, par exemple, ici? Ben, on a une meilleure courbe et de 8000, on est passé à 12 000. En termes de performance, vous voyez quand même que on est quand même, vous vous rappelez, avant on avait 30%, on est à 35%. Donc on a un trade sur 3 qui est gagnant, mais quand il gagne beaucoup. Vous voyez. Après, vous pouvez toujours jouer sur le côté timing. Hein. Donc vous pouvez dire par exemple, est-ce que c'est bon de commencer à 11h du matin? Retenons le nombre de trades, 318 pour 12 000. Je tape. 9 000 pour 712. Donc, vous voyez, on se retrouve avec moins de profit, beaucoup plus de trades. Donc, il faut travailler un petit peu sur ces réglages. Qu'est-ce qui se passe si on prend 15h35 par exemple? Moins de gains, moins de trades, mais moins de gains. Donc, il est important en fait de rentrer pour un Dow dès 15h. Vous voyez, c'est comme une sorte d'optimum. Donc, vous voyez le genre de réglage, très facile à faire. Et quand on a un facteur comme ça, on prend l'analyse sensitive et pour le reste, on joue un petit peu avec le timing. Qu'est-ce qui est mieux, de mettre une bougie de chaque ou de mettre 2 bougies?
voire 3 bougies. 1, c'est le plus haut, 2, c'est le plus haut, 3, c'est moins bien, 4, c'est moins bien, 5, c'est moins bien. Donc, en gros, c'est beaucoup mieux de laisser comme ça le réglage. On essaie le dernier. Le premier, c'est le mieux. Le deuxième, c'est quasiment équivalent. Et après, la profitabilité baisse quand on attend trop longtemps. Forcément, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous attendez trop longtemps pour confirmer qu'il y a un retournement de tendance. Vous voyez? Dans ce cas, c'est contre-productif. Au bout du compte, voilà le travail. Je reviens sur les slides. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous montre les slides qui vous parviendront par email. Donc là, vous avez le réglage, vous pouvez le reproduire vous-même. Hein, j'ai donné un autre nom, vous donnez le nom que vous voulez. Après, on l'applique à la stratégie. Donc, vous voyez, vous avez à gauche le filtre de tendance. Alors, la seule chose, c'est que ici, moi, j'ai rajouté l'Aikinashi comme un filtre pour pouvoir colorer le fond d'écran. Ici, on ne l'a pas. Mais le fond d'écran, il est coloré ici. Et on voit le résultat qui est pas mal ici. Les réglages, exactement ce que j'ai mis. Donc, vous pouvez reproduire tout ça. Et puis, ça se trade. Hein. Tant que le réglage est bon, on peut trader. Après, si le réglage devient, devient mauvais, bah, dans ce cas, il faut arrêter de trader, bien entendu. Hein. Mais il y a une chose qui est intéressante dans les réglages, c'est que en général, quand on a un bon réglage, souvent il dure plusieurs semaines. Hein. Donc, il faut un petit peu être curieux, chercher un bon réglage. On en a un, ben, on trade dessus, on reste, je dirais, dans le coup et on moniteur, on gère, on vérifie peut-être le réglage précédent. Est-ce que celui-là est en train de devenir meilleur maintenant? Est-ce que le nôtre est en train de devenir moins bon, etc. On arrive comme ça à trader. Après, question, on trade sous la forme de quoi? Ben, on trade, vous pouvez, je dirais, vous pouvez faire du manuel et dire, par exemple, ici avec ces boutons, ben, envoyez-moi un email, envoyez-moi un son, envoyez-moi une alerte sur l'écran quand il y a un trade, vous voyez. Ou alors vous dites, je vais dans Trading, je choisis un compte avec des vrais sous et je me mets en mode. Ouais, là, ouais, il y a tout qui se lance. OK. Bon, c'est parce que dans le compte, il y avait des vieux contrats qui devaient dater de. Hop. Donc, il y a des vieux contrats, mais grosso modo, si on veut trader en mode automatique, il faut se mettre sur ordre auto. Vous voyez? Et grosso modo, on n'est plus dans le backtest. Donc ça, il n'y a plus. Il ne faut pas mettre 100 jours, sinon vous chargez trop la plateforme. Il faut mettre juste 2-3 jours. Enfin, ce qu'il faut pour pouvoir avoir une avoir comment dirais-je, un filtre de tendance efficace. Et puis, vous êtes parti. Oui. Vous pouvez rajouter le safety net qui se trouve ici. Alors, il ne faut jamais bouger des choses quand on est en mode auto. Je reviens en désactiver. Le safety net, il est là. Safety net. En tant que filtre, on ferme. Et lui vous permet de grosso modo dire, voilà, si j'ai par exemple, je gagne 500, ben je m'arrête. Après, je vous conseille de revoir peut-être soit dans les manuels qui se trouvent quelque part par là, pour voir le safety net, ou des vidéos dans lesquelles j'ai parlé déjà du safety net. Quoi. Vous voyez ici, très intéressant aussi. Oui, ça rebondit. Donc là, il y a quand même un trade perdant à ce niveau-là. Mais là, on a un beau trade gagnant. Oui, trade gagnant.
celui-ci est perdant, celui-ci gagnant et celui-ci gagnant. Donc c'est quand même une stratégie assez spectaculaire. Vous voyez, pour un marché qui est quand même très très volatile, qui bouge beaucoup. Alors on est sur du 1 minute, on attrape beaucoup de choses. On peut se limiter dans le temps. Ça ne sert à rien de trader sur toute la journée. Limitez-vous. Ouverture du marché US, toujours intéressant. Pourquoi pas la dernière heure, vers 9 h, vous voyez, entre 9 h et 10 h. Très intéressant aussi, souvent. Voilà. Donc, je suis arrivé au bout de ma présentation. Si vous avez des questions, allez-y. Sinon, bon, ça, je vous laisserai lire. C'est les différents contrats, etc. On peut faire le DAO en futur. Il y a même maintenant un micro DAO. Le DAO futur, c'est 5 points. Donc, je veux dire, s'il vaut dans les 35 000, c'est 35 000 fois 5 à peu près, quoi. Donc, 3 fois 5, 15, 5 fois 5, 25, 15, 150, 175 175 000 dollars de taille de contrat. Et le Wall Street, en termes de CFD, là, vous avez les CFD, lui, 1 dollar le point. Donc, plus petit, 5 fois plus petit. Oui. Donc, il y a le choix pour le trader, je dirais, capitalisé, l'autre moins capitalisé, le débutant, l'affirmé. On peut choisir le contrat qui nous intéresse ici. Et grosso modo, je regarde, tout était clair, pas de questions. Je fais ma conclusion. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients, je vous invite à devenir client de Self-Invest. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour devenir un meilleur trader. Trader, c'est difficile. Devenir bon, c'est très difficile. Ça prend du temps. Il y a beaucoup de travail à faire sur soi-même. Mais il faut avoir un bon courtier avec des bonnes exécutions, une bonne plateforme, comme on vient de le voir, et un très bon service client pour vous aider quand il y a des questions et des choses un peu qui ne sont pas claires. Et ça, c'est un peu une des caractéristiques de notre société qui reçoit beaucoup de trophées pour nous récompenser sur ces aspects-là. Et puis, il y a aussi le côté technique. Donc, outils, stratégie. On vient de voir une stratégie. On peut l'appliquer à d'autres contrats. C'est tout à fait abordable. Vous vous économisez un temps fou parce que vous n'avez pas à redécouvrir tout et à tout réinventer. Il y a beaucoup de choix. Donc, il suffit de trouver un peu les stratégies ou les outils qui vous plaisent. Vous n'êtes pas forcé d'utiliser une seule stratégie. Et on a beaucoup de vidéos qui expliquent comment on utilise les stratégies qui vous permettent, comme celle-ci, là, comme la présentation d'aujourd'hui, de mettre en place, de réaliser, hein, comme certains candidats qui veulent faire. Ben, nous, on fait par la force des choses, quoi. C'est notre spécialité. Et Lionel qui demande, Pascal, les réglages sont les mêmes pour toutes les unités de temps? Non, Lionel, pas du tout. Pas du tout. Le processus que j'ai montré, il faut imaginer que si vous êtes sur d'autres unités de temps, ben, le processus vise à trouver le bon réglage. Le bon réglage étant, je dirais, le réglage capital, c'est le facteur d'agrégation. Donc, on commence avec une unité de temps petite. Là, j'ai commencé avec 1 minute et on cherche quel est le bon facteur d'agrégation. Et lui, sur une période de l'ordre de n'importe 10 ans, 100 jours, ce que vous voulez, il va vous trouver c'est quoi le bon rapport, enfin facteur d'agrégation. Et ça, c'est le réglage capital qui a fait passer notre courbe de résultats de négatif à positif. Vous voyez? Après, vous pouvez financer ou optimiser, je dirais, en cherchant des réglages au niveau, par exemple, de l'éloignement des stops, vous voyez. Quand vous regardez, tous ces chiffres sont des paramètres réglables. Vous voyez. Après, bon, ça, c'est pas backtestable ici, hein, donc je l'ôte. Mais là, vous pouvez jouer sur vous pouvez dire, je fais le matin, 8 h à 12 h, je fais l'après-midi, je fais la deuxième partie de soirée, je fais 18 h jusqu'à 22 h, etc. Et puis, vous avez ces 3 réglages. Mon point est que ça, c'est le réglage capital.
Est-il possible d'avoir un cours en présentiel pour bien utiliser la plateforme car c'est mon frein? J'ai beaucoup de difficultés à l'utiliser. Je dirais, Gilbert, je dirais oui, mais vous êtes basé sur dans quelle zone géographique? Est-ce que vous êtes à Paris? Je dirais, il faudrait prendre contact avec notre desk. Et puis la prochaine fois que Alain Weissrock va sur Paris, il faudrait prendre un rendez-vous avec lui. Et lui, il peut vous montrer comment on prend en main la plateforme, vous voyez. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de vidéos. Et avoir une vidéo, c'est aussi comme si je suis avec quelqu'un. La seule chose, c'est qu'il faut, comment dirais-je, il faut être organisé quoi, pour peut-être avoir deux écrans ou bien partager son écran, avoir un écran assez grand pour pouvoir regarder la vidéo et, je dirais, refaire les mêmes gestes dans la plateforme. Voyez. Mais a priori, il n'y a pas de problème. Contactez notre desk et puis demandez si c'est possible. Normalement, c'est possible. OK, donc si vous n'avez pas plus d'autres questions que ça, je vous remercie pour votre participation, hein, la qualité de vos questions. Ce sont des très bonnes questions. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. Et puis, on se dit à bientôt avec d'autres sujets et d'autres techniques de trading parce que le trading, ça reste quand même une activité vraiment superbe, très difficile, mais quand même très, très, très plaisante. OK, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Au revoir.